Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la vie de Samson. Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ton amour, ta grâce dans nos vies. Merci Père pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Père, nous te prions et te demandons, Saint-Esprit, d'étendre ta main sur nous. Que ta parole que nous allons entendre soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Que ta parole porte du fruit en nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la vie de Samson. Donc, pour se remettre un peu dans l'histoire, nous sommes dans le chapitre des juges, dans le livre des juges, et l'histoire de Samson commence au chapitre 11. Donc, qui est Samson? Avant de parler de Samson, faut voir un peu l'histoire dans laquelle la naissance de Samson a été prophétisée. Parce que le peuple d'Israël, dans les temps des juges, vivait dans un temps où ils avaient une relation un peu en dents de scie avec le Seigneur, avec l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Israël péchait contre Dieu. L'Éternel avertissait Israël. Lorsqu'Israël ne se repentait pas de ses péchés, ne revenait pas sur la bonne voie, Dieu envoyait un châtiment. Donc c'était par une guerre ou des gens qui venaient asservir le peuple. Et donc ensuite, quand le peuple rentrait en lui-même, revenait à lui-même, demandait pardon à Dieu et se repentait, Dieu envoyait un libérateur. Et donc cette situation-là s'est répétée à plusieurs reprises dans le livre des juges. On parle des juges parce que en ce temps-là, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Et donc, c'est dans ce type de situation que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu et s'était repenti. Alors, le Seigneur avait envoyé son ange annoncer la naissance de quelqu'un qui allait venir délivrer Israël de l'asservissement des Philistins. Parce qu'en ce temps-là, Israël était asservi par les Philistins. Donc, nous allons voir deux grandes parties dans notre enseignement. La première grande partie va porter sur la naissance et la vie de Samson. Et la deuxième partie portera sur la chute et la mort de Samson. Et donc, durant tout cet enseignement, on essaiera d'en tirer les leçons pour notre vie, pour notre marche chrétienne en tant qu'enfant de Dieu. Donc, commençons par la première partie. Lisons dans Juges chapitre 11, versets 3 à 5. Il est écrit: Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et donc, lisons ensuite dans Juges chapitre 13, versets 19 et 20. Il est écrit: Manoach prit un chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Alléluia. Donc, dans cette histoire qu'on vient de lire, il s'agit de la prophétie de la naissance de Samson. Et donc, la mère de Samson était dans les champs et un être lui est apparu. Il lui est apparu comme un homme. Elle ne savait pas que c'était un ange. Et il lui a dit que tu es stérile, voilà, tu vas enfanter d'un fils. Mais lorsque tu enfanteras ton fils, il ne faudrait pas que le rasoir passe sur sa tête. On ne lui coupera pas les cheveux. Et donc, il lui donne d'autres consignes. Mais là, le plus important, c'est la prophétie concernant Samson.
Et donc cette femme-là, elle part, elle va avertir son mari de cette rencontre qu'elle a faite dans les champs. Et donc son mari demande à Dieu de lui accorder, en fait, de revoir aussi, de recevoir aussi cette personne-là et de recevoir le message. Et donc pendant qu'il était avec sa femme dans les champs, donc Manoach c'est le père de Samson, pendant qu'il était avec sa femme dans les champs, cet homme-là lui est réapparu et a donné les mêmes consignes en présence cette fois-ci de Manoach. Alors il a dit, bon, dans ce cas, nous allons offrir un sacrifice. Et donc pendant qu'il était en train, sa femme et lui, pendant qu'ils étaient en train d'offrir le sacrifice à l'Éternel, il y a le feu de l'autel qui montait et cet homme-là est monté sur le feu et il est monté, on va dire entre guillemets, il s'est évaporé avec le feu vers le ciel. C'est à ce moment-là que Manoach et sa femme ont compris que cet homme qui était en face d'eux, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un ange de l'Éternel qui était venu leur donner un message de Dieu. Voilà. Maintenant, voici la naissance de Samson. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il y a des situations où Dieu envoie un prophète donner un message à un roi, donner un message à une personne. Mais il y a d'autres situations où Dieu fait des révélations particulières à des gens. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, chaque fois que l'Éternel fait de grandes révélations, des choses rares, souvent c'est pour opérer de grands miracles, de grands prodiges. Si on veut citer quelques exemples, Dieu a parlé à Abraham et Dieu lui a dit, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Vous pouvez vérifier dans Genèse chapitre 12, verset 1 et verset 4 et verset 1 et verset 4. Vous voyez, donc Dieu a parlé à Abraham et on voit encore comment Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham. Plus tard, Dieu se révèle à Moïse. Regardez comment Dieu se révèle à Moïse, frères et sœurs. Pardon. Dans Exode chapitre 3, verset 2, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et ce buisson-là, il ne consumait pas. Donc, c'est une grande révélation. Ce n'est pas permis à tout le monde de voir un buisson ardent comme ça et une voix sort du buisson. Donc, par rapport à cette grande révélation, on a vu après ce que Moïse a fait, ce que Dieu a fait à travers Moïse. Donc, Dieu a utilisé Moïse pour opérer une grande délivrance pour Israël. Regardez encore, frères et sœurs, comment l'Éternel s'est manifesté dans la vie de Daniel. On retrouve encore cette présence du feu lorsque Daniel, dans Daniel chapitre 3, versets 24 et 25, ils ont été jetés à 3 dans la fournaise ardente. Ils se sont retrouvés à 4. Même le roi a été étonné. Vous voyez? Ce type de grande révélation, c'est lorsqu'il y a un grand appel, lorsqu'il y a un grand appel sur la personne en question. On peut citer Élisée. Lorsque Élie est en train de monter dans le ciel, Élisée a vu des chars de feu. Et lorsqu'on va encore plus loin dans le Nouveau Testament, eh bien, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à Paul. Paul a vu tout d'un coup une lumière venant du ciel qui resplendit autour de lui. Et c'est à ce moment-là que Paul est tombé par terre. Et c'était même pas Paul, c'était Saul de Tarse, qui est devenu Paul après lorsque son nom a été changé. Donc, ce type de révélation montre que il y a quelque chose de grand, une grande mission. Donc tout ça pour dire, regardez la révélation, frères et sœurs, regardons la révélation que l'Éternel donne aux parents de Samson. Ils ont vu un ange monter sur le feu. Dieu avait prévu initialement quelque chose de grand dans la vie de Samson. Il voulait faire quelque chose de magnifique, d'extraordinaire dans la vie de Samson. Sinon, Dieu aurait pu envoyer un prophète sans envoyer un ange. Il aurait pu envoyer quelqu'un et donner un message comme ça. Vous voyez? Et donc, de par cette révélation-là, on comprend déjà que Samson, à sa naissance, il avait un grand appel sur sa vie. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, quelle leçon nous pouvons en tirer?
Il y a des gens, des personnes, des hommes, des femmes dans cette vie, sur cette terre, qui ont de grands appels dans leur vie. Il y en a qui ont de grands appels. Le Seigneur nous appelle tous à quelque chose. Mais certaines personnes ont de grands appels sur leur vie. Maintenant, ceux qui ont de grands appels sur leur vie, quand c'est des enfants de Dieu, souvent Dieu leur fait de grandes révélations. Et ces personnes-là, malheureusement, sont aussi beaucoup combattues. Il y a une sœur dans son témoignage qui disait que lorsqu'elle était enfant, le Seigneur a ouvert ses yeux et elle a vu des anges de Dieu dans sa chambre. Et elle en a parlé autour d'elle. Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui même des chrétiens, combien de chrétiens voient des anges aujourd'hui? Très peu. Nous croyons qu'ils existent, mais très peu ont cette grâce-là de voir des anges se manifester. Eh bien, frères et sœurs, cette sœur elle a été combattue durant toute sa vie. Elle a été combattue par des mauvais choix, par des difficultés, par des erreurs, par beaucoup de choses. Eh bien, je crois qu'elle avait quelque chose de grand sur sa vie. Et il y a des gens comme ça. Il y a des personnes comme ça. Il y avait un groupe aussi de 3 hommes de Dieu. C'est un pasteur qui racontait ça après une conférence. Il dit que quand ils étaient jeunes, ils étaient 3, ils étaient entre guillemets comme inséparables, toujours ensemble. Et les 3 avaient reçu un appel prophétique. Et parmi les 3, il y avait un qui, là où vous allez faire des heures de prière pour voir la manifestation du Saint-Esprit, lui, ils avaient l'impression que le Saint-Esprit se manifestait tellement facilement dans sa vie. Lorsqu'il priait sur quelqu'un, il y avait de la manifestation. Lorsqu'il priait pour la guérison, il y avait la guérison. Lorsqu'il priait pour que le Seigneur fasse quelque chose, il voyait cette chose-là se manifester. Et ils ont senti que, mais là où nous passons des jours de jeûne et de prière, ce frère-là, mais lui, on a l'impression qu'avec le Seigneur, les choses sont faciles. Qu'est-ce qu'il a sur sa vie? Eh bien, cet homme de Dieu nous raconte que ils ont passé quelques années ensemble et un jour, il y a une fille qui est venue dans le quartier où ils étaient et de fil en aiguille, la fille s'est rapprochée de ce frère et le frère a chuté avec la fille. Et que lorsqu'il a chuté avec la fille, il n'a plus été le même. Jusqu'à un tel point où lorsque eux ont commencé à être établis sur des ministères, ils avaient perdu le frère de vue et ils n'étaient plus dans l'œuvre, malheureusement. Vous voyez, frères et sœurs, quelqu'un qui, au début, avait quelque chose de grand. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous regardez un footballeur, ou bien lorsque vous regardez un sportif, mais vous regardez un enfant à côté et vous dites, mais cet enfant-là, il a des facilités. Eh bien, si on le met dans telle chose, dans tel sport, dans telle situation, dans telle chose, il a comme un don, il est doué à telle chose, donc on va le mettre dedans. Pourquoi? Il n'est pas le seul qui pratique cela, mais parce que vous voyez au début, par des petites choses que vous voyez se manifester, vous savez déjà qu'il y a quelque chose de grand dans tel domaine sur la vie de cet enfant. Eh bien, spirituellement, si vous qui êtes homme, vous qui êtes femme, vous voyez cela, eh bien, sachez que Dieu aussi a mis de grandes choses dans la vie de certaines personnes et le diable aussi voit cela et il voit même mieux que nous. Il était avant aux côtés de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai mis l'accent sur cette prophétie que les parents de Samson ont reçues? Souvent, on dit des choses, on répète des choses, et à force de les dire, ou à force de les entendre, on pense que c'est la vérité. La parole de Dieu nous montre que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans le sens où il donne. Mais il n'y a pas un passage de la Bible qui nous dit que lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous allons le recevoir systématiquement. Souvent on entend dire, Dieu t'a promis, tu vas recevoir. Dieu a dit, tu vas gagner. Dieu a dit cela, tu feras cela. Attention, entre le moment où Dieu vous donne la promesse qui vient de son trône et le moment où vous, sur la terre, vous rentrez dans cette promesse-là, souvent il y a un laps de temps qui s'écoule. Et pendant tout ce temps-là,
Vous avez besoin d'obéir à Dieu pour rentrer dans les promesses que Dieu a faites pour vous. Il y a des promesses de Dieu, elles sont tellement énormes, elles sont tellement grandes dans votre vie que vous ne pourrez pas et vous ne pouvez jamais y entrer sans une vie d'obéissance, sans obéir à la parole de Dieu. Il y a des bénédictions que vous allez perdre, que vous risquez de perdre si vous vivez dans le péché ou dans la désobéissance. Et même si Dieu par-dessus tout vous accorde la grâce pour vous accorder certaines choses, eh bien le péché peut venir vous faire perdre des bénédictions que Dieu vous a données. Eh bien Samson naît avec une grande promesse sur sa vie, la promesse d'un libérateur. Maintenant, nous allons lire un passage, parce que là on est sur la vie de Samson. On va voir cet enfant-là, lorsqu'il grandit, il fait sa marche avec le Saint-Esprit. Quelle est la relation que Samson a avec l'Éternel? Est-ce que Samson a-t-il eu une relation comme Abraham qui communiquait, qui échangeait avec Dieu, qui avait cette intimité avec Dieu? Est-ce que Samson a-t-il eu une relation comme David? Parce que ça aussi c'est important. Lisons dans Juges chapitre 14, versets 2 à 3. Il est écrit: lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent: n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout le peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Samson dit à son père: prends-la pour moi car elle me plaît. Dans cette situation, c'est vrai, au verset 3, il est dit que la chose venait de Dieu. On va y arriver. Dans cette situation, Samson a été attiré par une femme, une fille des Philistins. Or Dieu avait interdit à son peuple de s'unir aux filles des peuples étrangers, aux femmes étrangères, de peur que ces femmes-là détourne le cœur des enfants d'Israël de l'Éternel. Et donc Samson tombe amoureux d'une fille des Philistins, d'une Philistine. Et il dit à son père, il veut celle-là pour femme. Et son père lui dit: mais dans tout le peuple à Samson, tu n'as pas vu une femme dans notre peuple qui te plaît jusqu'à ce que tu partes chercher une femme chez nos ennemis? Et regardez la réponse de Samson. Il dit: prends-la pour moi, elle me plaît. Vous voyez, frères et sœurs, c'est un signe de têtutesse. C'est un signe, c'est le signe des gens têtus. Il a dit quelque chose à son père. Son père lui donne une information. En fait, c'est comme si Salomon disait à son père: je veux que tu la prennes, donc prends-la. Je veux que tu la prennes. Quelque chose que tu vas me dire, c'est ma volonté là. Elle me plaît, donc c'est celle-là que je veux. Mais on te dit, Samson, que ça là, c'est dangereux pour ta vie. Mais tu dis non, que toi, c'est ce que tu veux. Regardez, frères et sœurs, lorsqu'on compare ça à la vie de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il était jeune, il était parti une fois enseigner dans le temple. Il faisait la volonté de Dieu. Mais Marie et Joseph ne savaient pas où il était, donc ils sont partis à sa recherche. Et quand ils ont trouvé Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais la Bible dit que Jésus-Christ les a suivis. Il a mis ça en stand-by, il les a suivis. Ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir à Dieu pour plaire à ses parents. Mais ça veut dire que Jésus-Christ nous a montré l'importance des parents. Beaucoup de jeunes chrétiens ont fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils de leurs parents. Si vos parents vous disent d'aller faire un rituel, et vous savez clairement que ce rituel-là, il va à l'encontre de la parole de Dieu, ne le faites pas. Mais obéissez à vos parents tant que cela ne vous met pas en opposition avec la parole de Dieu. Jésus-Christ a obéi à ses parents. Il n'était pas en opposition avec la parole de Dieu. Il est retourné plus tard dans le temple pour enseigner. Il est retourné plus tard. Son père lui a dit: mais prends une des filles ici à côté. Samson dit non. Lui, c'est ça là que lui veut. Elle est jolie, elle lui plaît, là, ses critères, c'est ça qu'il veut. Mais on dit: mais attention Samson. Il faut faire très attention, frères et sœurs.
Lorsque vous avez un grand appel sur votre vie, lorsque Dieu vous a fait de grandes révélations, faites attention aux décisions que vous prenez à la légère. Faites très attention. Et donc, de fil en aiguille, son père s'est soumis, son père s'est plié à sa volonté. Il a pris cette femme-là. Et dans Juge chapitre 14, il a fait une fête et les jeunes Philistins étaient présents à sa fête. Et il leur a donné une énigme. Et cette énigme-là, personne n'avait la réponse parce qu'il avait vécu quelque chose avec un lion qu'il avait tué. Et sur cette expérience-là, il leur a posé une énigme. Et l'enjeu était que si les Philistins ne trouvaient pas la réponse de cette énigme, à cette énigme, eh bien, ils allaient se dépouiller pour donner ce qu'ils ont à Samson. Mais s'ils trouvaient la réponse à cette énigme, alors c'est Samson qui devrait leur donner des choses. Et donc, Samson n'avait expliqué cette énigme à personne. Et vous voyez, frères et sœurs, il avait pris pour femme une Philistine. Et donc, les Philistins ont mis la pression à la femme de Samson et lui ont dit, dis à ton mari de te révéler cette énigme afin que tu nous la racontes. Et donc, lorsqu'on lit dans Juge chapitre 14, verset 16, cette femme insiste auprès de Samson, cette Philistine, et lui demande de lui expliquer l'énigme. Et donc, Samson dit, au verset 16, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, est-ce à toi que je l'expliquerai? Donc on voit que Samson ici il a été ferme. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 17, elle pleurait auprès de lui pendant 7 jours, pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Voyez, frères et sœurs. Voyez, frères et sœurs. Souvent, quand on fait une erreur, on s'arrête à la dernière erreur qu'on a fait. Or, souvent, ce sont des erreurs qui ont entraîné des erreurs, qui ont entraîné des erreurs, et ainsi de suite, ça nous a envoyé une catastrophe. Si Samson n'avait pas pris une Philistine, s'il avait écouté son père, il n'allait pas être en couple avec une Philistine, qui n'allait pas le tromper ici, en livrant son énigme. Mais ça va plus loin que ça. Eh bien, sachez, frères et sœurs, que lorsqu'on est, nous avons des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Eh bien, les erreurs que nous faisons dans le passé, qui révèlent nos points faibles, le diable les connaît. Et donc, plus tard, il vient nous tenter avec nos points faibles. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus-Christ a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable n'est pas venu le tenter tout de suite. La Bible dit, lorsqu'il eut faim, le diable vint et s'approcha de lui et lui a dit, transforme cette pierre en pain. Vous voyez, c'est quand il y a eu un besoin, quand il y a eu une faim. Eh bien, si vous avez un problème avec la débauche, c'est par la débauche que le diable va vous tenter. Si vous avez un problème avec l'orgueil, c'est par l'orgueil qui va vous tenter. Si vous avez un quelconque problème avec le mensonge, il va vous mettre dans des situations qui vont vous pousser à mentir. Et si c'est avec le vol, il va vous tenter avec le vol. Parce qu'il connaît vos points faibles. Il connaît nos points faibles. C'est pourquoi il est important de rester fidèle aux paroles de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est transmise, c'est aussi pour nous protéger. Samson était un homme physiquement extraordinairement fort. Mais cette situation qu'il a vécue révélait qu'il avait une faiblesse sentimentale et émotionnelle. Lorsque Dieu nous donne des règles, frères et sœurs, des consignes, des choses à suivre et à respecter, on pense que c'est seulement que Dieu veut nous embêter. Non. Dieu nous donne ces informations parce qu'il connaît toutes choses. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Et quelqu'un a dit un jour, un homme de Dieu a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup plu. Il dit, lorsque Dieu vous donne un cadeau, le cadeau de Dieu ne vient pas dans l'emballage auquel vous vous attendez. Le cadeau que Dieu vous donne ne vient pas dans l'emballage auquel vous vous attendez. C'est très fort.
Alors, avançons et lisons dans Juges chapitre 15, versets 16 à 19. Samson se retrouve dans une situation. Et là, ça va être le dernier passage sur la vie de Samson. Samson se retrouve dans une situation, frères et sœurs, et dans cette situation, il livre une bataille seul contre 1000 Philistins. Il avait une force extraordinaire. Et il a pris une mâchoire d'âne pour tuer 1000 Philistins. Et donc, après tant d'efforts fournis, Samson prie l'Éternel au verset 18 et on va voir ce qu'il dit. On va même lire le verset 16. Il est écrit: Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Au verset 18, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Au verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but et son esprit se ranima et il reprit vie. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, ce passage nous montre la relation que Samson avait avec l'Éternel. Et il est très révélateur. On a vu que lorsque Samson est parti consulter, lorsque Samson voulait prendre cette Philistine, il savait bien qu'en Israël c'était interdit. Il n'a pas cherché, il n'en a pas parlé à son père pour avoir des conseils. Il a parlé à son père pour imposer sa volonté et pour dire à son père, c'est celle-là que je veux prendre là. Donc Samson, de par son choix là, nous montre qu'il n'était pas soumis à la parole de Dieu. Ensuite, il n'était pas, entre guillemets, soumis au conseil de ses parents. Et là, regardez, Samson se retrouve dans une situation où il a un besoin. La Bible dit, il était pressé par la soif. Et la prière qu'il fait à Dieu, il dit à Dieu, c'est toi qui as permis cette délivrance. Maintenant, mourrai-je, tomberai-je entre les mains des circoncis? Vous voyez cette prière? C'est une prière qui manque d'humilité. On a l'impression qu'ici, Dieu est au service de Samson. On a l'impression que Samson demande, Dieu donne tout de suite. On n'a pas ce côté, oh Seigneur, comme David. Oh Éternel, merci. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'as délivré. Seigneur, s'il te plaît, permets que je puisse avoir de l'eau. Non, c'est vous voyez un peu? Comme si, limite, c'est un peu accusateur. Donc Dieu ne répond pas. On ne voit pas Dieu répondre ici. Pourquoi? Eh bien, sachez une chose, frères et sœurs. Il y a des grâces que Dieu vous accorde dans votre vie, même quand vous êtes dans le péché. Ce n'est pas parce que Dieu est content de vous, ou bien que Dieu est content de nous. Par moment, on est dans le péché, mais il nous accorde certaines grâces à cause de sa fidélité. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes béni que Dieu vous approuve. Ce n'est pas parce que vous avez une bénédiction de Dieu, vous avez réussi quelque chose, que Dieu est satisfait de votre marche. La Bible dit, et c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, et il dit, si vous êtes infidèle, je demeure fidèle, je ne peux me renier. Mais si vous me reniez, je vous renierai. Le Dieu qu'on sert, il est fidèle. Ce n'est pas parce qu'il est fidèle qu'il nous approuve. Vous voyez. Il y a une autre histoire que j'ai entendue. C'est une personne qui était dans les commerces de vente de pierres précieuses. Et cette personne était chrétienne, elle avait même un appel prophétique. Et donc, un jour, cette personne dans son témoignage, elle dit, Dieu lui a dit, n'y va pas dans cette ville-là pour chercher cette pierre précieuse que tu veux acheter. N'y va pas. Et donc, il y avait tellement un gros montant à récupérer, ou voilà, c'était tellement une opportunité, c'était une bonne occasion, c'était une bonne opportunité très rare. Donc, malgré que Dieu lui ait dit de ne pas y aller, dans son témoignage, il dit que lui-même, il est parti.
Il est parti et quand il est revenu, il pensait qu'il lui serait arrivé un malheur. Il ne lui est rien arrivé. Et donc, comme il a fait l'aller-retour, sans qu'il ne lui soit arrivé quoi que ce soit, il ne comprend pas pourquoi Dieu lui a dit de ne pas y aller. Vous voyez, frères et sœurs, c'est que physiquement, tu vois que tu as fait l'aller-retour. Mais spirituellement, tu ne sais pas ce que tu as perdu. Spirituellement, tu ne sais pas que ta désobéissance a attristé le cœur de Dieu. Dieu ne nous donne pas de consignes en vain. Et même s'il nous donne une consigne où nous ne comprenons pas la cause ou la conséquence, c'est toujours bon de lui obéir parce qu'il aime qu'on lui obéisse. Jésus-Christ dit que celui qui m'aime garde mes paroles. Vous voyez? Eh bien, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. La Bible nous dit, Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Si Samson avait la crainte de Dieu, il ne serait pas allé prendre une Philistine. Ce n'est pas accusateur. Nous lisons et nous en tirons des leçons pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Samson dans l'église. Beaucoup de chrétiens. Et il est temps de laisser le Saint-Esprit vous travailler et vous détacher de l'entêtement, vous détacher de la têtutesse. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faites très attention. Faites très attention. Le Seigneur peut vous parler de différentes manières. Et tous les songes que vous faites ne viennent pas systématiquement de Dieu. Faites très attention, le diable a trompé des anges. Pourquoi la Bible nous dit que la grâce est trompeuse? Dieu peut vous accorder plusieurs grâces, énormément de grâces, et vous allez prendre ça pour acquis. J'ai prié en faisant ça, Dieu a répondu. J'ai prié, Dieu a répondu. Oui, moi, Dieu m'aime trop. Attention. Il va arriver un temps où vous risquez d'être confronté à une grande épreuve et vous allez vous dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Il va vous dire, mais tu connaissais ma parole. Le Dieu qu'on sert, il est amour. La Bible dit qu'il est trois et qu'il est saint, saint, saint. Que le Seigneur nous aide. Passons maintenant à la chute et à la mort de Samson. Lisons dans Juges chapitre 16, versets 4 à 20. Je vais lire que les passages clés. Et donc, après cette histoire que Samson a vécue, après avoir tué 1000 hommes, la femme qu'il avait a été tuée par les Philistins, par son peuple, parce qu'ils étaient contre le fait que Samson leur ait fait du mal à cause, voilà, de fil en aiguille. Donc, ils ont tué sa femme. Donc, cette page-là est tournée. Mais cette page a été riche d'enseignements parce qu'elle nous a montré le caractère de Samson, sa relation avec Dieu. Et donc, Samson passe dans un nouveau chapitre de sa vie. Mais est-ce que Samson a en tiré des leçons passées? Eh bien, frères et sœurs, les épreuves que vous vivez année après année, eh bien, vous devez en tirer des leçons. Nous devons en tirer des leçons. Seigneur, voici l'erreur que j'ai faite. Quelle leçon dois-je en tirer? Quelle leçon dois-je en tirer pour la suite? On ne sait pas ce que demain réserve. Et donc, Samson se retrouve dans une situation où il va être encore confronté à une autre femme philistine. Et cette fois-ci, il s'agit de Délila. Donc, dans Juges chapitre 16, verset 4, il est écrit « Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. » Verset 15. Elle lui dit « Comment peux-tu me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit son cœur. Lisons au verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Au verset 20, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai.
il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Au verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Cette histoire, cette partie de la vie de Salomon, de Samson, est très triste. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pour résumer l'histoire, Samson rentre dans une relation avec Delilah. Et vous voyez comment Samson a été attiré par une Philistine dans le passé et qui a pleuré, qui a insisté, et à force d'insistance, il a fini par révéler le secret de son énigme. Eh bien ici, les Philistins ont vu que Samson fréquentait Delilah, donc ils lui ont demandé, dis-lui de te révéler le secret de sa force, parce que Samson faisait beaucoup de mal aux Philistins. C'était leur ennemi. Mais ton ennemi vient dormir dans ton périmètre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Delilah a insisté, de même que l'ex de Samson avait insisté, et qu'à force d'insistance, il avait lâché le morceau pour son énigme. De même, Delilah a insisté, on ne sait pas ça a pris combien de temps, mais à force d'insistance, la Bible dit, son âme s'impatienta à la mort. Autrement dit, il en a eu extrêmement marre. Et il lui a ouvert son cœur. Et il lui a révélé le secret. Le secret qui était l'alliance. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous accorde sa grâce, nous devons faire attention à ne pas persévérer dans le mal. La Bible dit ne persiste pas dans une chose mauvaise. Parce qu'en persévérant dans le mal, nous nous approchons de fil en aiguille de l'alliance. Souvent, l'alliance avec le Saint-Esprit est brisée sans qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on a coupé ses cheveux, il était en train de dormir. Il ne s'en était pas rendu compte. Donc, après avoir révélé son secret à Delilah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle lui a coupé les cheveux. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, on lui a crevé les yeux. Et tous ces détails-là ont du sens. Et nous allons rentrer en profondeur pour voir ce que le Seigneur ce qu'on peut recevoir de ces passages. Dans un premier temps, lorsqu'on regarde au verset 4, où est-ce que Delilah se trouvait? La Bible dit que Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Delilah vivait dans une vallée. La vallée, lorsque le Seigneur nous prend en tant qu'enfant de Dieu et qu'il nous fait une promesse, souvent on dit que tu passeras par la vallée. Mais cette vallée dont il s'agit dans la marche chrétienne, elle fait référence aux difficultés, aux épreuves. Nous passons par la vallée parce qu'il y a une descente, après il y a une remontée. C'est l'épreuve, c'est la difficulté. Mais la Bible dit ici que Delilah, elle vivait dans la vallée. Ça veut dire que elle était dans le péché. Sa vie, c'était dans la vallée. Comment toi, est-ce que Dieu te promet quelque chose de grand? Tu seras sur une montagne, tu te retrouves à t'attacher à quelqu'un qui vit dans la vallée. Attention à votre marche chrétienne. Attention à ceux qui vivent dans la vallée. Attention à ceux qui vivent dans la vallée, frères et sœurs. Il faut faire très attention à ça. Beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes, sont bloqués dans la vallée. Ils sont bloqués dans les vallées parce qu'ils se sont liés aux gens qui vivent dans les vallées. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui est rentré dans une église un jour. Cet homme-là était quelqu'un qui, entre guillemets, était un coureur de jupons dans le monde. Et lorsqu'il vient à l'église, il dit que il a donné sa vie au Seigneur, que vraiment il veut changer et tout. Et donc, étant dans l'église, en 6 mois, il sort avec 2 sœurs de l'église. En 6 mois. C'est quelqu'un d'évalué. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui viennent chercher le Saint-Esprit. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui viennent dans une intimité sincère et profonde. Il y a des gens qui rentrent dans l'église, mais surtout les sœurs, faites très attention. Faites très attention.
Il y a beaucoup de sœurs en Christ qui sont passées à côté de leur mariage parce que lorsque Dieu avait envoyé l'homme ou la personne de leur mariage, elles étaient en train de flirter avec des gens des vallées. Et lorsque ces gens des vallées-là sont venus profiter d'elles, ils sont partis, eh bien le mariage est tombé à l'eau. Attention aux gens des vallées. Il y a des gens des vallées aujourd'hui qui rentrent dans les églises. Mais l'homme, est-ce qu'on va dire qu'il était malhonnête? Mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas détaché de sa vie passée, qui n'a pas été transformé. Donc quand il vient, même si au début il vient avec une bonne intention, à un moment donné, s'il n'a pas pris position contre ça, ça va le poursuivre. Mais sortir avec deux sœurs dans la même église en 6 mois, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Il y a un homme à qui un frère en Christ a parlé du Seigneur, l'a évangélisé. Et ce jeune-là, ce jeune homme est rentré dans une église. Et lorsqu'il arrive dans l'église, il dit aux gens, aux frères qui étaient à côté de lui, il lui dit les femmes les plus faciles sont les chrétiennes. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Parce que, je me dis, mais attends, comment il parle comme ça de nos sœurs en Christ? Et après, il dit, la plupart de vos sœurs, là, ceux que vous appelez sœurs, la plupart de vos sœurs, si je promets le mariage à une d'entre elles, elle va commencer à sauter de joie, elle va croire que... Peut-être que c'est un peu extrapolé, vous voyez. Mais regardez le mode de réflexion des gens qui viennent du monde dans l'église. Ils ont compris que en vous tendant la perche du mariage, mes sœurs, ils peuvent vous avoir. Un homme peut pas être dans le monde et puis coucher facilement avec les filles du monde, les séduire facilement et venir dans l'église, même appliquer ces mêmes pratiques de coureur de jupons et faire chuter les chrétiennes qui ont le Saint-Esprit. Vous êtes des filles de l'Éternel. Ce n'est pas accusateur. Ce n'est pas méprisant, non du tout. Au contraire. Quand j'ai entendu ça, en toute sincérité, ça m'a fait mal. Parce que ce n'est pas gratifiant pour l'Église. Ce n'est pas gratifiant pour l'Église. Quand les gens du monde font ça, nous étions tous dans le monde. Quand les gens du monde font ça, on va dire que bon, ok, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous voyez, frères et sœurs, attention aux gens des vallées. Lorsque vous échangez avec un frère, mes sœurs, je vous en supplie, cherchez à voir le niveau de la crainte que cette personne a du Saint-Esprit. Pendant que votre cœur n'est pas encore attaché, si vous voyez qu'il manque la crainte du Saint-Esprit, prenez vos jambes à votre cou et partez. Si le Seigneur veut transformer une personne, laissez le Seigneur le transformer d'abord. Quand il aura été transformé par le Saint-Esprit, et que vous verrez qu'il a été transformé, là vous pourrez commencer à prier pour demander Seigneur et tout, quelle est la prochaine étape. Mais ne soyez pas là avant la transformation, sinon vous allez en souffrir. On est dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours. Des gens peuvent venir vous promettre le mariage, vous utiliser et vous mettre de côté et passer sur une autre branche. Aujourd'hui, il y en a énormément dans les églises. Parce que la crainte de l'Éternel n'est plus comme elle l'était avant. On ne prêche plus trop sur le péché comme avant. Donc même quand ces gens-là viennent, même si au début ils ont de bonnes intentions, le fait qu'il n'y a pas une parole dure pour les avertir et les faire grandir dans la crainte de Dieu et de dire en eux-mêmes que ce que je faisais dans le monde, je ne veux pas faire ça dans l'église, comme les péchés que je faisais dans le monde, les séductions du monde, je ne ferai pas dans l'église, eh bien, comme il n'y a pas ça, ou comme il y a très peu ça, eh bien, les gens prennent leur péché du monde et ils rentrent avec dans l'église. Samson a aimé une femme de la vallée de Sorek. Attention aux gens des vallées. Lorsque Delilah a trompé, est-ce qu'on peut dire même que Delilah a trahi Samson? Delilah était dans sa partition, Delilah jouait son rôle. C'est une femme des vallées, donc elle a la vision de la vallée. On lui propose de l'argent pour livrer cet homme-là. Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'amour? Elle n'a que faire de l'amour de Samson. Est-ce que c'est ça qui la nourrit? Donc on lui donne l'argent, elle livre. Voilà, celui qui vient de la vallée vient dans l'église. Bon, il vous a promis de belles choses, vous avez cru. Mais qu'est-ce que lui il a à faire de votre croyance? Il veut juste avoir ce qu'il veut. Maintenant, une fois qu'il a eu, il continue sa vie. Parce qu'ils sont dans leur rôle. À nous, en tant qu'enfants de Dieu, à nous d'être sensibles au Saint-Esprit et de ne pas nous laisser ou de ne plus nous laisser berner.
Ne laissez pas les gens jouer avec vos sentiments. Delilah, elle avait déjà trompé Samson à 3 reprises ou exposé Samson à 3 reprises. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est comment Samson ne s'est pas rendu compte. Parce que lorsqu'on lit au verset 7, elle avait déjà demandé à Samson, révèle-moi ton secret. Et Samson avait dit, si on attache mes tresses on m'attache avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas été sèches, eh bien, je vais être comme tous les hommes, je vais perdre ma force. Samson a dormi, quand il s'est réveillé, il était attaché avec 7 cordes fraîches. Il avait menti, mais il a pu se détacher. Après quelque temps, elle lui a dit, mais tu m'as trompé, tu m'as pas dit la vérité, Samson, quel est ton secret? Et il lui dit encore au verset 10, si on me lie avec 7 cordes neuves, dont personne ne s'est jamais servi, dans ce cas-là, je redeviendrai comme un homme. Donc elle a lié dans son sommeil avec 7 cordes. Quand il s'est réveillé, il a vu qu'il était lié. Mais il a pu se délier. Mais ces 2 fois-là n'ont pas suffi. Samson a été encore au verset 13. Quand Delilah a insisté, elle lui a dit, mais tu me trompes, tu me dis pas la vérité alors que tu dis que tu m'aimes. Et là, il lui dit encore pour la 3e fois, si tu veux que je devienne comme un homme normal, entre guillemets, je paraphrase, il faut tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Vous voyez, frères et sœurs, à 3 reprises, les mensonges qu'il avait dit, les choses qu'il avait données, les fausses vérités qu'il avait données, il s'était retrouvé dedans. C'est-à-dire que quand il a donné quand il lui a dit ce mensonge au verset 13, il s'est réveillé, Delilah avait attaché ces 7 tresses avec la chaîne du tissu. Alors on se dit, mais attends, lorsque à 3 reprises, tu n'as pas dit la vérité à la fille, et puis à 3 reprises, tu as vu que y a des signaux, mais ces signaux-là ne t'ont pas alerté. Frères et sœurs, il y a une maman de l'église, lorsque j'étais, il y a quelques années en tout cas, ma marche avec le Seigneur m'a conduit vers des anciens de l'église pour être enseigné par rapport au mariage, tout ça. Et il y en a une qui m'a donné un conseil qui m'est resté dans l'esprit jusqu'aujourd'hui. Et elle m'a dit, une dame âgée de plus de 80 ans, donc c'est vraiment quelqu'un qui a grandi dans la foi, quelqu'un qui a eu un bon témoignage, c'était la femme d'un pasteur qui est décédé, et donc c'est quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie et de la marche chrétienne. Et donc, elle m'a dit, dans le couple, lorsque le Seigneur te met sur le chemin du mariage, ne mets pas le cœur d'abord. Mets l'esprit devant et le cœur derrière. Comme ça, si l'esprit est devant que le cœur est derrière, le cœur est protégé. Si ce n'est pas le plan de Dieu ou si les choses ne se passent pas comme prévu, le cœur est protégé, tu peux toujours revenir, rebrousser chemin. Mais si tu fais l'erreur de mettre le cœur devant et l'esprit derrière, eh bien, le cœur va t'envoyer dans des erreurs. Même lorsque le Saint-Esprit va te dire n'y va pas, le cœur risque de t'emmener là-bas. Et là, tu risques de faire de grosses erreurs. De grosses erreurs. Vous voyez, frères et sœurs? Eh bien, c'est le cas de Samson. Samson était dans la vallée de Delilah. On l'a lié à 3 reprises. Il a dit, si on attache mes cheveux, je vais devenir faible, c'est mon secret. Il dort, il se réveille, on a attaché ses cheveux. Mais il ne se pose pas la question. Frères et sœurs, quand le cœur est devant, on ne raisonne plus convenablement. Souvent, vous allez être avec des personnes qui vont vous faire du mal. Et vous allez vous dire, mais comment je n'ai pas compris que telle personne allait me faire autant de mal? Oui, il y avait déjà des signaux. Il y avait déjà des signaux au début de la relation. Seulement, comme le cœur était déjà emballé, vous n'avez pas pris assez de recul. Même lorsque le Seigneur vous avertissait, vous n'avez pas fait attention à ça. Il y a toujours des signaux. Lorsque Delilah a trahi Samson, il y a une chose qui s'est passée. Il dormait, la Bible dit que elle a dompté sa force. Il était endormi sur ses genoux. Il dort sur les genoux de son ennemi. Ce ne sont pas tous ceux qui vont vous dire je t'aime ma soeur. Ce ne sont pas ceux qui vous disent qu'ils vous aiment qui sont vos amis. Il y a des gens qui sont vos ennemis, même spirituellement parlant, et qui vont venir vous dire je vous aime. La Bible nous dit que
Quand Samson s'est réveillé 3 fois dans le passé, il s'était défait. Il avait pu se délivrer. Mais cette fois, il dit, je me dégagerai. Et la phrase la plus triste de l'histoire du Samson, c'est, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous donne des interdits, il nous dit de ne pas faire certaines choses. Quand nous persistons, nous nous entêtons à faire ces choses. Il faut savoir une chose. Même si vous continuez de partir à l'église, et que vous continuez à servir dans l'église, que vous êtes chanteur, Dieu vous a dit d'arrêter avec la vie de péché, mais vous continuez et vous chantez, puis quand vous chantez, il y en a qui tombent, puis il y en a qui pleurent. Il faut savoir une chose. Le Saint-Esprit, là, quand il part, il ne fait pas de bruit. Quand le Saint-Esprit vous dit non, que vous dites oui, il vous dit ma fille, mon fils, n'y va pas là-bas, et que vous y allez. Quand il vous dit faites ceci, que vous ne faites pas, et que vous faites, eh bien sachez que le Saint-Esprit, quand il part, quand il s'éclipse tout doucement, sans faire de bruit, à un tel point que si vous ne faites pas attention, vous n'allez même pas vous rendre compte que le Saint-Esprit est parti. C'est ce qui est arrivé à Samson. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins ont pris Samson et l'une des premières choses qu'ils ont faites, les Philistins, au verset 21, le saisirent et lui crevèrent les yeux. L'image de crever les yeux de Samson, c'est l'image de la perte de la vision. Vous avez remarqué que lorsque vous étiez dans une vie spirituelle où vous étiez intime avec le Seigneur, vous recevez beaucoup de songes, beaucoup de rêves, beaucoup de messages du Seigneur. Même quand vous méditez la parole de Dieu, vous recevez des choses. Mais à un moment, vous allez vous rendre compte que à cause du péché qui est persistant, que vous n'avez pas encore traité, vous avez l'impression que Dieu ne vous parle plus. Et par moments, vous avez fait des songes dans des situations de votre vie et vous avez vu qu'il s'est passé le contraire de ce que vous avez vu en songe. Alors que Dieu ne ment pas. Est-ce qu'on n'a pas crevé vos yeux spirituellement? Est-ce que le péché n'a pas crevé vos yeux? L'image de crever les yeux ici, c'est l'image de la perte de la vision. L'image à cause du péché, il y a un mur entre nous et Dieu. Parce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop dure pour délivrer, ni son bras trop court pour secourir. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre lui et vous. Ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. C'est ce que la Bible dit. Voyez, frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à cultiver la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons faire attention à cela. Alors, lisons maintenant comment Samson meurt. Dans Juges chapitre 28, verset 30. Juges chapitre 16, verset 28 à 30. Il est écrit. Alors Samson invoqua l'Éternel et il dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. Elle était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Pardon. Voyez, frères et sœurs, comment Samson finit. Voyez comment Samson finit, frères et sœurs. Avant de parler de la fin de Samson, regardons la dernière prière qu'il fait. Samson est quelqu'un qui avait un grand appel sur sa vie. Avant même sa naissance, avant même que sa mère ne tombe enceinte, sa mère était encore stérile. Quand l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un prophète, c'est un ange de l'Éternel qui a accordé un prodige aux parents de Samson et qui leur a dit, cet enfant-là est celui qui commencera la délivrance d'Israël. Samson était un libérateur au titre de Moïse. Samson, pas au même titre, mais je vais dire dans le sens dans la continuité de statut de Moïse et Josué. C'est quelqu'un qui venait libérer le peuple d'une oppression. Il y avait de grands espoirs sur Samson. Et Israël était au courant de ça parce que Samson était juge en Israël.
Imaginez quelqu'un qui doit vous apporter la libération. Vous le voyez, lorsque Delilah l'a trahi, ils l'ont pris, ils lui ont crevé les yeux. Samson était devenu comme celui qui amusait la galerie. On prenait Samson pour tourner à la meule et on prenait Samson pour divertir les Philistins sur la place publique. Imaginez comment psychologiquement et mentalement c'était violent pour Israël. Voir quelqu'un qui dès sa naissance était l'espoir d'Israël, quelqu'un qui avait un grand appel, quelqu'un qui était censé apporter la délivrance, le voir humilié comme ça a dû être très dur aussi pour le peuple. Donc face à toute cette situation, face à tout cet échec, Samson fait une prière à Dieu. Il n'est pas en train de demander pardon à Dieu d'avoir péché contre Dieu avec Dalila. Il n'est pas en train de demander pardon à Dieu d'être en train de passer à côté de la délivrance qu'il devait apporter à Israël. Non, sa prière c'est pour ses deux yeux. Il veut se venger de ses deux yeux. Oui, ils ont cassé ses yeux. Oui, Samson ne voit plus. Oui, mais est-ce que c'était la plus grosse perte? Il dit, donne-moi la force seulement cette fois-ci et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Mais et la délivrance d'Israël que tu devais faire, que tu devais apporter au peuple. Finalement, Dieu lui a accordé cette grâce et il est mort avec les Philistins. Vous voyez, frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne sur tout. Rien n'est acquis. Quand on vous dit que Dieu a dit vous allez être béni, Dieu a dit vous allez être béni, ce n'est pas faux. Mais la phrase entière c'est Dieu a dit que vous allez être béni, vous serez béni à condition que vous demeurez dans l'obéissance. Est-ce que la prophétie a été accomplie? Est-ce que Dieu voulait que Samson finisse de la sorte? Est-ce que Samson a réalisé la délivrance d'Israël comme cela avait été prophétisé au début? On parle de la prédestination. Est-ce que c'était ça la destinée de Samson? Même si Dieu nous prédestine à quelque chose, nous n'y arriverons pas sans notre libre arbitre. Dieu respecte notre libre arbitre beaucoup plus que nous l'imaginons. Même si Dieu veut vous donner quelque chose de grand, vous aurez votre partition à jouer. La meilleure façon d'atteindre la destinée que l'Éternel a prévue pour toi, mon frère, ma soeur, c'est de tisser une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Une intimité basée sur la parole de Dieu et de vivre une vie d'obéissance, de consécration et de sanctification au nom de Jésus-Christ. Je vais finir sur ce passage. Et vous allez voir ce qui a manqué à Samson. Et ce qui manque aujourd'hui dans la vie de beaucoup de jeunes chrétiens, surtout les jeunes chrétiens très zélés qui se convertissent maintenant, là, qui ne prennent pas le temps de rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce passage nous montre ce qui a manqué dans la vie de Samson. L'une des choses, des principales choses qui a manqué dans la vie de Samson, c'est l'une de ces choses-là qui manque aujourd'hui dans la vie de beaucoup de jeunes chrétiens. Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Votre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Votre façon de réfléchir doit changer. Votre façon de voir la vie doit changer. Votre façon de penser doit changer. Votre façon de raisonner doit changer. Et ça doit changer pas par votre force, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vous transformera pas contre votre gré. La meilleure façon de ne pas être transformé, c'est d'être têtu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si Samson s'était laissé transformer par le Saint-Esprit, il ne serait même pas parti avec la première Philistine. Il ne serait même pas parti avec Delilah. Il n'aurait pas eu cette fin-là. Que le Seigneur nous aide. Nous arrivons à la fin de l'enseignement. Nous allons prier pour la fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Nous enseigne par ta parole. Et tu nous montres encore l'importance de ne pas te prendre pour acquis. L'importance de ne pas négliger l'obéissance et la crainte de ton nom, de ta parole. De marcher selon elle. La vie de Samson, même si elle date de siècles, de millénaires, aujourd'hui, elle nous enseigne
Seigneur. Aide-nous à ne pas être des Samsons. Aide-nous à ne pas mourir avec nos ennemis. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous attacher aux gens des vallées. Aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas aller vers des choses que tu nous interdis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur Dieu des armées, dans ta grâce, à être attachés à ta parole, à chercher à te plaire, à t'honorer, à t'obéir, et Seigneur, à persévérer dans une vie d'intimité, une vie de consécration par l'œuvre du Saint-Esprit. Transforme-nous, s'il te plaît, Saint-Esprit, par le renouvellement de notre intelligence, et aide-nous à être dociles, car ta parole dit, si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Aide-nous à être dociles, Seigneur, à ta parole, à être dociles à ton œuvre dans nos vies, à être sensibles à toi et à nous laisser transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.